Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Essayons de nous réjouir. Réjouissons-nous d'avoir cette opportunité de devenir qui nous souhaitons être. Créons notre existence. Voyons notre potentiel. Nous allons renaître de ce cycle et pour cela, nous avons uniquement besoin de nous, car tout est en nous. Aujourd'hui, je voulais vous partager les témoignages de Anaïs qui nous dit « Tellement inspirant. Merci pour ces podcasts. C'est une source d'énergie pour démarrer du bon pied dès le matin. Beau travail. » Merci beaucoup Anaïs. Ces messages nous donnent aussi un boost pour continuer à enregistrer nos épisodes et à vous partager des ondes positives sur les sites et bien plus. Vous aussi partagez-nous vos témoignages sur les plateformes et laissez-nous vos avis. Nous nous ferons un plaisir de les repartager. Bonne écoute les Moonies. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où aujourd'hui on va parler du cycle lunaire, du cycle de la lune d'avril. Donc c'est nos épisodes spéciaux qu'on appelle Moon Cycle et aujourd'hui on va parler du cycle lunaire du mois d'avril. Donc comme vous le savez, nous sommes passés à la saison du printemps, une saison que j'affectionne particulièrement. Et ce mois d'avril, c'est le mois de la fertilité. La nature va éclore, les animaux peuvent à nouveau sortir et se reproduire et l'homme se sent plus libre et ouvert, accompagné par la lumière qui nous fait face. Donc dans cet épisode, on va voir la nouvelle lune, la pleine lune et puis on aura un rituel pour chacune de ces lunes et nos affirmations comme d'habitude. Notre nouvelle lune a lieu le 1er avril en bélier. Donc si vous écoutez cet épisode à sa sortie, il sortira le 30 mars, donc la nouvelle lune sera pile le lendemain. Cette nouvelle lune marque l'action. Elle vient ouvrir les portes de notre réalisation personnelle. Il va falloir qu'on prenne conscience de nos dernières expériences pour avancer pleinement et sereinement dans la direction que nous souhaitons emprunter pour notre évolution. Cette phase du cycle nous amène vers notre renaissance. Tout nous indique que nous sommes prêts à passer cette période, mais peut-être que vous verrez certaines tensions qui peuvent en découler car nous nous réveillons de ce sommeil hivernal pour accueillir du coup cette élévation. Donc cette nouvelle lune va nous pousser à agir, pas uniquement à penser. Cette période impliquera la suite, nos actions révéleront ce vers quoi nous tendons. Alors, essayons de nous réjouir. Réjouissons-nous d'avoir cette opportunité de devenir qui nous souhaitons être. Créons notre existence. Voyons notre potentiel. Les énergies du bélier vont vous aider et vous guider vers votre réalisation. De par sa force intérieure, de par sa détermination, son aura de leader, ce bélier, nous poussera vers le commencement, le départ, l'ouverture des choses et nous libérera. Écoutons donc nos expériences comme des voies de réflexion. Visualisons ce que nous avons vécu ces derniers mois, tirons-en les leçons associées
est nécessaire. Nous aurons sûrement besoin de changements, peut-être matériels ou immatériels, mais posons-nous quelques instants pour réfléchir et ne pas prendre de décisions trop précipitées dans l'urgence ou la peur. Mettons en pratique notre évolution intérieure que nous travaillons depuis les cycles de janvier. Il va falloir accepter la perte de certaines choses auxquelles nous nous accrochions par habitude. Changeons de zone afin de faire grandir plus que germer ces graines qui sont enfouies en nous. Votre vulnérabilité est bien présente, bel et bien présente, et elle est là pour vous pousser dans votre force et votre appétit de vie. Nous allons renaître de ces cycles et pour cela, nous avons uniquement besoin de nous, car tout est en nous. Dans ce cycle, nous nous connectons à notre chakra racine, notre premier chakra, Muladhara, afin d'absorber les vibrations de notre terre-mère pour nous nourrir, pour nous en nourrir, pour nos projets. Ce cycle nous invite également à nous remercier d'être ici et maintenant, présent, d'être à notre place, d'être présent dans cette lumière qui nous fait rayonner, de ne plus vivre dans l'ombre et d'oser nous exprimer. Nous sommes prêts à accueillir, mais aussi à donner de l'amour, de l'affection. Nous avons envie de partager des moments avec nos proches. C'est pour cela que notre rituel sera un rituel du grand nettoyage symbolique. Ce rituel va durer tout au long du mois avec des actions simples que vous pourrez mettre en place dans votre quotidien. Ce n'est pas un rituel habituel comme les autres, comme nous avons l'habitude de faire, mais ça correspond quand même à un rituel. Ce sera du coup un ménage autant intérieur qu'extérieur. On parle souvent de cette notion de ménage de printemps. Eh bien, il est temps, les Moonies. Voici quelques actions de nettoyage que vous pouvez mettre en place. Donc, l'action de faire le ménage véritablement chez vous, faire du tri dans vos affaires pour vous débarrasser du superflu et vous désencombrer. Vous pouvez également vous détoxer avec de la sève de bouleau ou du citron à prendre à jeun le matin. Remettre de l'ordre chez vous, dans votre bureau si vous en avez si vous avez un espace dédié à votre travail chez vous. Faire le tri dans vos relations qui ne vous correspondent plus, où vous ne vous sentez plus aligné, plus en phase. Et tout au long de ce mois, vous pouvez vous offrir des séances de hammam, de sauna, des massages ou simplement des bains, des douches au gros sel pour vous nettoyer et vous purifier. Tout cela en méditant régulièrement sur ce qu'il est nécessaire d'abandonner comme schéma de pensée. L'idée principale étant de passer par des étapes de vie, mort, vie, pour se confronter à ce que nous souhaitons changer et faire renaître, tourner une page, faire peau neuve. Passons maintenant à notre pleine lune d'avril. Cette pleine lune sera en Balance et elle aura lieu le 16 avril. Vous aviez peut-être élaboré un nouveau projet et commencé à le structurer dans les mois précédents et notamment durant une nouvelle lune avec l'espoir qu'il puisse être réalisé. Ça pourrait être le cas en particulier avec cette pleine lune d'avril. Alors, attendez-vous à vous réaliser, à ce que vos projets commencent à donner suite, en tout cas au moins un. La 4e pleine lune de 2022 tombera juste avant le dimanche de Pâques. Après la lune de verre en mars, place à la lune rose ou rousse en avril. Cette phase lunaire aura des conséquences sur nos vies. Prenons les devants et voyons ça de plus près. Cette phase lunaire est nommée lune rose du fait qu'elle apparaisse au printemps où la floraison est dominée par la couleur rose. Certains la surnomment aussi lune de Pâques et cette lune rose aura lieu, donc comme on l'a dit, le samedi 16 avril à 20h57 à peu près. En fonction de sa position dans le ciel, la pleine lune aurait une influence plus ou moins marquée sur nos émotions. Elle est également souvent associée à la fin du cycle. Certains considèrent que la pleine lune rose favorise une sorte de purge spirituelle, le moment idéal de faire table rase des mauvaises énergies passées et repartir sur de bonnes bases pour le nouveau cycle qui s'amorce.
Cette pleine lune rose sera située en Balance. Elle devrait donc être une période propice à la création, mais également au raisonnement logique, à la rationalité. Les sentiments et les émotions ne seront pas pour autant ignorés, mais sans expression d'exaltation. C'est-à-dire, vous n'allez pas être très expansif finalement. Le signe de la Balance permettra justement de conjuguer le tout avec harmonie. Les relations en cette période, vous posez peut-être la question, seront donc facilitées. La Balance, c'est un signe d'air, et comme tout signe dominé par cet élément, les mots clés sont la communication, l'échange, le partage. Donc, une bonne période si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en recherche de nouveaux contrats, de nouveaux clients pour justement bien négocier. Profitez donc de cette période pour vous développer si vous avez votre entreprise et que vous le souhaitez. Cette pleine lune sera tout de même marquée par son intensité, même si elle n'est pas une super lune. Elle vous demandera de vous adapter aux vibrations intenses et extérieures. Nous avons parlé d'action pour la nouvelle lune. Elle est toujours présente pour cette pleine lune et elle active d'ailleurs les énergies yang, les énergies masculines, en nous demandant d'activer notre chakra sacré en dessous de notre nombril, Swadhisthana, si je prononce bien. Nous allons alors nous dévoiler ce volcan en nous, l'ouvrir de ses profondeurs et laisser couler nos larmes et notre colère si celle-ci a besoin de s'exprimer et si la pression est par moments trop forte. Donc laissez exprimer vos émotions, ça vous aidera vraiment. L'eau régulera le feu de l'action demandée par ce cycle. Apprenons à calmer ce jeu pour éviter de nous sentir surmenés. Nous plongerons dans les parties les plus profondes en nous pour nous demander « Qui suis-je » Nous questionner en notre inconscient, en cette période de transformation pour tester nos limites et y voir notre lumière, notre réalisation, notre métamorphose, notre créativité. Nous avons parlé de fertilité et c'est le bon moment pour faire épanouir votre sexualité et augmenter votre créativité. La puissance de notre chakra sacré nous guidera vers la force animale en nous pour nous réaliser. Nos projets vont maintenant pouvoir s'accomplir. Nous allons fertiliser nos terres intérieures pour semer les graines du changement afin d'impacter notre vie sur le long terme. Attention par contre à toujours trouver l'équilibre dans nos projets pour ne pas les faire couler et les amener plutôt au succès qu'à la destruction. Impliquons-nous bien sûr, mais sans brûler les étapes. Et c'est pour cela que le rituel que nous allons vous proposer aujourd'hui pour cette pleine lune, c'est le rituel de fertilité créative. On commence par ouvrir notre cercle en nous mettant dans un endroit confortable, approprié, comme vous le souhaitez, accompagné d'une bougie, d'une feuille de crayon, de feutre, de pastel, tout ce que vous souhaitez pour créer. Vous pouvez aussi prendre des choses que vous allez découper, coller, etc. Allumez votre bougie pour vous connecter à votre terre-mère et à Cybèle, la femme instinctive qui incarne la nature sauvage. Ancrez-vous dans cet espace qui est le vôtre, entrez en respiration profonde et consciente. Connectez-vous aux énergies de la lune rose. Imaginez un fil d'or qui part de la lune et traverse tout votre corps jusqu'à votre utérus qui vous propulse en vous sa lumière dorée. Votre utérus s'en remplit. Posez les mains sur le ventre et ressentez la chaleur qui s'y dégage. Conservez cette énergie créative et utilisez-la pour vous lancer dans une œuvre intuitive. Appréciez de créer avec plaisir et simplicité à l'écoute de vous, de vos sens, de votre intuition. Puis, remerciez la lune et Cybèle avant de refermer votre cercle. Le 30 avril sera la nouvelle lune et Beltane le 1er mai, mais nous l'évoquerons dans le prochain épisode de Moon Cycle du podcast Come on the Moon. Passons maintenant à nos affirmations pour ce mois, pour se reconnecter, pour s'abreuver, pour embrasser tout le potentiel de ce cycle. En ce mois, je m'abandonne à ce ménage physique et psychique pour me défaire de ce qui m'entrave, pour renaître, me nettoyer, me libérer et embrasser le renouveau. Je m'écoute, j'accueille mon désir en prenant soin de mon cœur, de mon corps, de mon âme,
en digérant les énergies yang qui m'accompagneront et dévoileront ma créativité. Je prends le temps de m'impliquer dans les projets afin de les voir se réaliser en ce cycle, en trouvant l'équilibre parfait afin qu'ils se révèlent au grand jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mes chers Moonies, de m'avoir écouté pour ce 5e épisode Moon Cycle et le 4e de cette année 2022. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux, à nous laisser des étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify, des petits commentaires aussi pour nous donner votre avis, à nous écrire en privé si vous avez des questions. N'oubliez pas que les notes de cet épisode se retrouvent dans un article aussi sur notre blog pour pouvoir bien retrouver étape par étape chacun des rituels si vous avez besoin plus de quelque chose de visuel en accompagnement de cet épisode et de l'audio que vous écouterez pour ce podcast. Je crois que c'est tout, j'ai tout dit. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode et puis à la semaine prochaine pour un épisode autre de notre podcast Come on the Moon. Merci beaucoup mes chers Moonies, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.